Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve ce soir pour un tirage pour les flammes jumelles. Euh, Bonsoir donc et bienvenue aux anciens, aux nouveaux. Que vous soyez en milieu, on va commencer plutôt en début, milieu ou fin de parcours. Il y a quand même des messages à prendre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, que ce qui est ok avec vous et n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit si vous êtes bloqué dans dans une situation, il y a quelque chose, une compréhension que vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez vous faire aider, ou des blocages que vous avez, vous pouvez vous faire aider par des soins énergétiques, par des guidances, toutes simples, ou par des coachings médiumniques. Donc, étant flamme jumelle, je suis à même de vous aider. Vous pouvez me contacter lessignesdelab@gmail.com ou sinon vous pouvez contacter une de mes consoeurs ou un de mes confrères, des thérapeutes. C'est mieux quand ils sont spécialisés à flamme jumelle ou alors voilà, des thérapeutes autour de vous plus proches voilà, qui sont aussi près de vos lieux d'habitation, c'est comme vous le souhaitez. Donc, on va utiliser comme oracle message de votre flamme jumelle de David Sabat. Oracle très vibratoire et plein de messages. Les portes de l'âme et l'oracle des miroirs. Voilà. On verra si on a besoin d'autres choses pour d'autres précisions. Voilà. Là, par contre, voilà, ce qu'on me dit de vous dire déjà, c'est qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a pas mal de messages à prendre parce que les énergies sont très lourdes. On rentre dans la semaine de la super lune de sang qui se fera en Sagittaire, signe de feu. Nous sommes des flammes, je vous le rappelle. On est dans une période d'abondance, hein, on l'a déjà ouverte avec pas mal, déjà depuis le début de l'année, mais là pas mal avec ce mois de mai et tous ces portails énergétiques qu'on a eu au cours du mois de mai. Et en plus de cette super lune de sang, nous avons droit aussi à une éclipse totale qui sera la seule de l'année. Donc vraiment des énergies, quand je dis lourdes, je sais pas si vous le sentez, mais de là c'est... Voilà. Donc n'hésitez pas à sortir le plus que vous pouvez, vous hydrater, prendre soin de vous, écouter votre corps. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous faire aider si vous le pouvez. Et si vous le pouvez. Et sinon, vous pouvez trouver des réponses déjà sur la chaîne ou me contacter, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, sur lessignesdelame@gmail.com. Vous avez tout le descriptif en dessous de la vidéo. Que dire d'autre Eh bien, si, on va commencer. Donc je vais disparaître au profit des cartes et donc on va faire un petit peu de bruit. Et si vous entendez d'autres bruits un peu bizarres, ce n'est que mon chat, Vaiana, pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir. Elle aime bien faire le cirque en ce moment. Elle est un peu comme les énergies. Elle est un peu énervée. Alors, on va commencer donc par l'oracle de David Sabat. Message de votre flamme jumelle. Quels sont les messages à prendre? Les messages à prendre, à faire passer, à donner. On retrouve la lune. Youpla! Il y en a deux. Qu'est-ce qu'il y en aura d'autre à faire passer? On sent vraiment déjà... J'ai la gorge serrée, j'ai le plexus aussi. Donc j'ai des masculins qui retiennent leur respiration, qui n'osent pas prendre contact avec leur féminine. Alors, quand je dis masculin, c'est l'énergie masculine, donc ça peut être aussi bien des femmes. Hein. Et puis des féminines qui trépignent du pied, qui tapent du pied. Et qui aimeraient contacter leur masculin. Donc, par contre, on me dit si ça vient du cœur. Si c'est un appel de votre âme, faites-le. Même les masculins, hein, n'hésitez pas à contacter
acceptez vos féminines. Alors, nous avons libérer et consolider, l'univers vous unit, nettoyage énergétique. Donc là, ça va vraiment avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui ont des blocages, n'hésitez pas à vous faire aider avec des soins énergétiques. Et surtout, en priorité, mettez votre énergie et le focus sur vous pour vous préserver avant tout. C'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous devez tout abandonner pour votre autre, que vous devez vous focaliser sur votre autre. La priorité, c'est vous. Et on a des féminines qui sont dans la lumière, qui sont libérées, délivrées. J'ai envie de chanter là. Je chanterai pas parce que je suis une vraie casserole en chant. Alors, c'est en prenant un autre chemin que l'on doit arriver là où... que je vais arriver. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs. Donc là, c'est pareil. Ça nous indique que si... voilà. Il y en a qui ont des réminiscences de Nuit Noire de l'âme. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse d'aller regarder. Ça peut vous donner quelques clés pour vous aider à traverser. En fait, il ne faut pas lutter. Il faut vraiment les libérer, les accepter. Et on est tous part d'ombre et de lumière et il faut s'accepter tel qu'on est. Et si on est bloqué dans des situations, encore une fois, on se fait aider. Et parfois, il suffit juste de faire taire le mental et d'arrêter de rester bloqué. Par exemple, si vous êtes dans l'optique de absolument vous mettre avec votre autre et que vous en oubliez autour de vous votre vie à vous, d'équilibrer votre vie à vous, de vous équilibrer vous, et changez votre fusil d'épaule et mettez le focus sur vous et vous verrez que vous libérerez des peurs et vous libérerez des choses. Et ça vous fera avancer lui et vous. Lui ou elle, l'énergie masculine, ce que je veux dire. Enfin, la partie qui est inconsciente du lien. Les énergies christiques, repose-toi sur moi. Là, c'est la source qui envoie le message de vous dire vraiment, vous êtes protégés. Vous êtes liés. De toute façon, que vous soyez ensemble ou en séparation, comme moi, voilà, je le précise, moi ça fait plus d'1 an, et je vis ma vie quand même. Et j'arrive à équilibrer ma vie, j'arrive à avancer. Et je suis toujours guidée, j'ai toujours des synchronicités. Et on est quand même heureux, vous inquiétez pas. Il y a des phases où c'est plus dur que d'autres, mais c'est vrai que ça n'empêche pas de s'ouvrir à l'amour et surtout de mettre le focus sur soi-même. Et en plus, en faisant ça, en acceptant l'amour inconditionnel pour vous-même, vous vous ouvrez à l'amour que la source, et sinon vous le rapportez aussi aux croyances que vous avez, que votre Dieu, votre divinité, votre Dieu intérieur aussi, et votre âme vous porte. Et ça fait que au lieu de vous mettre le focus sur votre autre, le lien, vous voyez, le lien prend plus de lumière, le lien est plus léger. Parce que en étant dans une énergie d'attente, c'est comme si vous plombiez le lien, c'est-à-dire que le lien est plus lourd et justement, comme c'est la loi de l'attraction, vous attendez que votre autre vous contacte. Qu'est-ce que vous renvoie la source? La source vous renvoie de l'attente, forcément. Donc c'est sûr qu'il y a des fois, on ne peut pas lutter contre ça, mais il suffit d'accepter et de travailler dessus, et avec le temps, les choses se font de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Tout se fait dans l'ordre où ça doit se faire et au moment où ça doit se faire. Et il faut savoir que même si vous faites des choses parfois, il peut arriver dans un lien de flamme jumelle de faire des choses qui nous ressemblent pas, auxquelles notre âme nous pousse, et ça apporte des compréhensions après, plus tard. Bouclier. Là, c'est vraiment on vous dit de vous protéger, de vous protéger vous, et voilà, encore une fois, de mettre le focus sur vous et pas que sur votre autre. Vraiment, voilà, vous pouvez compter sur des amitiés fidèles autour de vous, sur les amis. Là, en plus, on est en plein dans le déconfinement, et c'est vrai qu'il faut vraiment
profiter du fait que les terrasses ont réouvert et qu'on puisse revoir nos amis, notre entourage, nos familles plus facilement, bien sûr en respectant les gestes barrières, en faisant attention à soi et aux autres. Voilà, les distances on me dit les distances ont été mises à rude épreuve et maintenant ont tendance à se rapetisser, à se rétrécir. Des fois, je dis des mots. Vraiment, même si aussi, là, on me dit, même si vous avez l'impression en votre cœur, pas dans votre cœur, mais dans votre mental, voilà, que votre autre est loin, hein, et même si votre autre est à l'autre bout du monde, il y a des milliers de kilomètres vous séparent, ça, c'est dans la matière, le lien, lui, est inaltérable, indestructible, existe toujours. Quand vous parlez d'âme à âme, de cœur à cœur, en télépathie, vous êtes toujours l'un avec l'autre et vous avancez toujours l'un avec l'autre. C'est comme des vases, c'est vraiment des vases communicants. Et quand vous arrivez à avoir certaines compréhensions, certaines prises de conscience, vous voyez vraiment que le mot l'effet miroir veut dire quelque chose. Tout ce qu'on voit de beau chez l'autre, et ben finalement c'est chez soi quand on est comme ça. Des fois on a envie de lui reprocher des choses, et ben c'est à soi qu'on finalement on se les reproche et qu'on a à travailler. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, de prise de conscience à avoir dans ce parcours de flammes jumelles. Hein. Je ne vais pas tout vous dire parce que pour ceux qui sont en début de parcours, c'est mieux que chacun découvre et chacun soit amené à avoir sa prise de conscience et son état de conscience seul, mais peut se faire aider comme il le veut. Là, nous avons les enfants. Donc là, c'est éco-respondance. Moi, c'est plutôt, je dirais que voilà, il y a dans les liens de flammes jumelles, il y a des énergies tierces et les enfants aussi peuvent être une énergie tierce, mais des fois, parfois, une énergie tierce positive. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends là. On voit des enfants qui sont heureux, qui font la fête. On voit une cigogne qui amène la construction d'un foyer. Bon, il y a aussi des belles histoires hein, qui se font, des féminines qui vont porter des enfants. Et il y a une reprise de contact. Hein de la part, moi on me dit de la part du masculin. Donc bien sûr, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et il y a aussi la féminine qui est impatiente, qui a envie de prendre contact avec son masculin. Et encore une fois, je répète et je me l'applique aussi à moi. Quand ça vient du mental, prenez le temps de vous demander pourquoi vous avez envie de le contacter. Est-ce que c'est parce que il vous manque quelque chose dans votre vie et si c'est dans cette optique-là, non, il ne faut pas le contacter. Par contre, si c'est un appel du cœur, un appel de votre âme, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, il n'y a pas à regretter de le faire. Ça vous amène de toute façon à d'autres prises de conscience, à d'autres choses. Vous voyez, là, on voit l'homme conquérant, on voit ce masculin qui reprend de sa superbe, qui reprend de la lumière et vraiment les énergies tierces qui sont en échec. Et quand on dit énergie tierce, c'est pas forcément ce masculin qui était en relation, qui est en relation ou qui s'est remis avec quelqu'un ou voilà. C'est cette énergie masculine. Ça peut être aussi du côté de la féminine qui ne sait pas, qui s'est créé qui a eu d'autres opportunités qui se sont créées et qui sait pas quoi, qui est encore en train d'hésiter et qui parfois aussi ce qui m'est arrivé récemment, c'est l'autosabotage. Parfois, on s'en rend pas compte. On est notre propre énergie tierce. En fait, on veut faire beaucoup de choses et des fois, on est dans l'enthousiasme de faire beaucoup de choses et finalement, quelque part, on s'empêche d'aller là où on devrait aller, là où la vie nous porte, là où la vie nous emmène par rapport à notre masculin. Mais non. Il faut pas s'empêcher, donc il faut pas. C'est dur hein, de pas s'auto-saboter, hein. Même moi ça m'est arrivé de le faire et il faut travailler. C'est tout un travail et pour avoir des prises de conscience, il faut pas hésiter
de toute façon à se faire aider. Mais là c'est cette énergie d'auto-sabotage est mise en échec. Alors je vous dis pas que ça va être de suite pour ceux qui sont en plein dedans, mais ça tend à se résorber de toute façon, à se guérir. La séparation, bah là il y en a on en a beaucoup qui sont en période de séparation, donc que ce soit des petites séparations qui soient en phase de retrouvailles, qui font des va-et-vient, ou même en séparation pour une pré-réunion. Encore une fois, on vous dit, c'est que de l'illusion, la séparation. Il y a vraiment quand même un travail sur soi. Et là moi, j'ai l'image de la féminine qui s'accroche absolument à son masculin. Mais encore une fois, ce lien, c'est un lien énergétique, cosmique, et c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Dans cette vie, ça ne veut pas dire que dans cette vie, vous êtes dans cette incarnation, vous serez forcément ensemble. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le fait que vous faites former un tout, vous, en tant que personne qui me regardez, vous avez une partie masculine, vous avez une partie féminine. Et il faut tendre déjà à réunir ces deux parties, à travailler sur ces deux parties pour équilibrer votre vie et pour aller mieux dans votre vie. Votre santé en dépend. Parce que, à faire trop travailler le mental, on se rend malade, on se bloque. En bloquant des situations, on bloque l'énergie de certaines choses et c'est vrai que après, c'est la santé qui en pâtit. Et là, il y en a qui vont réussir l'examen de passage, quand même, qui réussissent l'examen de passage. Ou qui ont déjà réussi, là, on me dit aussi. C'est... Ça me dit youpi, l'école est finie. C'est pas parce que c'est le déconfinement entre guillemets, qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Donc on réfléchit bien quand même, on réfléchit avec le cœur. C'est pas féminine, c'est pas la porte ouverte à tout non plus, c'est pas la fête à nous deux là. On garde. C'est pas parce que le masculin revient, ou même les masculins, que vous avez des féminines qui reviennent dans votre vie, que c'est la porte ouverte à tout, que c'est la fête, que c'est... il faut toujours être conscient que même quand vous serez en réunion, en retrouvailles, le couple de flammes jumelles, c'est une personne complète avec une autre personne complète qui forme un couple... Donc qui forme un couple, le couple qui est une troisième personne. Il n'y en a aucun des deux qui s'oublie pour le couple. Et c'est valable aussi dans le parcours de flammes jumelles. Et il y a qu'en l'expérimentant qu'on finit par le comprendre et à le voir. Je ferai pas mal de vidéos arrivent là sur l'explication du parcours de flammes jumelles. Moi, les vidéos que je fais, c'est que quand je l'ai fait, c'est que j'ai expérimenté les choses. Donc je parle que de ce que je connais par rapport à ma vérité à moi, à mes situations à moi. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos. La loi. Donc là, il y a des... on me dit par rapport à des situations avec des enfants ou des maisons en vente ou des biens immobiliers, des choses comme ça. Il y a des verdicts qui vont tomber. Même des... La source va vous obliger à prendre des décisions, les masculins, à avoir des prises de conscience, des avancées, même ne serait-ce que pour vous-même, pas forcément par rapport à votre lien de flamme jumelle, mais vraiment aussi par rapport à vous-même, on me dit, parce qu'il y a eu pas mal de retard, mais après c'est pas de retard dans le sens où chacun au travail et a ses prises de conscience au moment où il doit les avoir, il n'y a pas de temps, vous savez que dans ce parcours, il y a le temps est votre meilleur ami. Là, on reprend de l'énergie avec vous voyez, la séparation n'était qu'une illusion. Mais par contre, il y a un morceau de scotch. Et là, le scotch, pour moi, je vois l'image du scotch qui s'enlève. Donc, on me dit, faites attention de bien toujours garder le focus sur vous, même si vous êtes en retrouvailles et en réunion. Écoutez-vous les uns les autres, parlez tranquillement, arrêtez de vous reprocher des choses, aussi bien à vous-même qu'à votre masculin et à votre féminine. Soyez plutôt dans un esprit de tranquillité, de sérénité. Faites des méditations, des choses comme ça, vraiment des choses avec le cœur. Plus on rentre en soi, plus on fait les choses avec le cœur et plus les choses s'apaisent. Alors, on va voir s'il y a d'autres
choses à venir. Oups, là, il y a trop de cartes. Prise de parole. Ouais. Avec tranquillité. Donc là, c'est vraiment... voilà, on voit deux personnes qui se chamaillent, mais... voilà, c'est... ça va se faire tranquillement, doucement. Vraiment, si vous voyez que lorsque vous êtes ensemble et que c'est un peu électrique, quand même, prenez quand même du recul, c'est pas grave. Vous avez tout à fait le temps de parler, de parlementer, de poser les choses tranquillement. N'ayez pas d'idées arrêtées. Vivant. Soyez vivant et vivez dans l'instant présent, on dit. Voilà. Vous êtes arrivé à un carrefour. 44, le chiffre 44. Alors, vous avez... Ça, c'est tout ce qui vous bloque. Possibilité, sélection, décision. C'est des choses que vous avez arrêtées par vous-même, ça. Et à deux, vous allez prendre votre destin en main. Vous allez passer à l'action. Vous allez faire des choix pour vous-même. Et en lien avec votre lien de flamme jumelle et en lien aussi avec votre vie actuelle. Donc pour cet oracle, ça va être tout. On va prendre l'autre oracle qui est l'oracle des portes de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'ambition. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Quel que soit votre endroit, l'endroit du parcours où vous êtes, ayez toujours l'ambition de vouloir le meilleur pour vous-même et pour votre autre. Et regardez toute la lumière que vous êtes et toute la lumière que vous pouvez avoir. La magie. Là, il y a de la musique. L'appel de la sirène, l'appel des couleurs, l'appel des belles choses. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Regardez tout le panel de couleurs de la vie. Toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. On dit de vous rajouter le guide spirituel. Ça, c'est la source. Et c'est vous, c'est votre âme aussi. Votre âme qui est pleine de lumière, qui ne demande qu'une chose, c'est de vous prendre dans ses bras et de vous amener à vous élever, à aller vers le meilleur de vous-même. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ça, c'est pour la source. On vous dit, vous êtes guidés, vous êtes protégés, n'ayez pas peur. On va voir s'il y a une dernière carte qui va sortir. C'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide sur la fin. Hop là! L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Tout à l'heure, c'était le guide spirituel, c'était la source, et là nous avons l'intuition. L'intuition qui vient du cœur, de votre âme. Vous avez les petites plumes qui peuvent rappeler les anges, les archanges qui vous accompagnent. Regardez les signes autour de vous et ne focalisez pas trop avec votre mental à essayer d'expliquer les signes. Laissez-vous porter de signe en signe, voler de vos propres ailes, on me dit. Et on avait pour nous accompagner l'archange Raphaël, puisque moi je suis de Saint-Raphaël, vous le savez, et donc qui est aussi l'ange de la guérison, et le pan qui amène tout... le pan qui aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. C'est tout à fait avec le thème et à ouvrir tout son panel de couleurs et de possibilités qui s'offrent à nous. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura apporté de l'aide, ne serait-ce même que par une phrase, des mots, du réconfort. Gardez toujours la foi en vous, la foi en votre lien. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider de n'importe quel moyen. Aide-toi et le ciel t'aidera, on dit. Commencez par vous aider vous, et vous verrez que la vie n'en est que plus belle.
Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.